Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer de la magie de la Combo Box. Dans la vidéo d'hier, la vidéo numéro 36, celle-ci, je vous ai montré en fait comment afficher les noms de votre base de données dans la Combo Box une fois que je démarre l'application. Et c'était sans codage, donc seulement à l'aide de notre outil que nous avons conçu pour vous simplifier la vie, donc vbawriter.ch, le générateur de code. À l'exécution de mon application, je vais voir que les noms de mes bases de données ou de mes feuilles de calcul s'affichent directement dans la Combo Box. Aujourd'hui, et sans codage toujours, je vais vous montrer comment, une fois que je sélectionne une base de données, les données de cette base de données ou de cette feuille de calcul va s'afficher dans la liste box. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, mon application est très simple, donc il contient 5 feuilles de calcul, donc nouveau client, et puis les valeurs ils sont devant vous, client à contacter, départ, et puis la facture. Dans la facture il n'y a rien du tout encore, mais je vais vous montrer ça par la suite. Après cette vidéo, donc il me faut de vous montrer également, à l'aide de la sélection que vous allez effectuer dans la Combo Box, que vous allez aussi utiliser tous ces champs pour actionner vos boutons, donc insérer. Et quand vous insérez, ce sera l'insertion et concerne uniquement la base que vous allez sélectionner ici. Par la suite également, ce sera la recherche ou la réinitialisation, modification, suppression et tout ça. En fait, ça s'applique uniquement en fonction de la base de données ou sur la base de données que je vais sélectionner ici dans la Combo Box. Et ça, c'est la magie de la Combo Box. Toujours sans codage. Par la suite, je vais vous montrer comment imprimer une base de données en fonction de la sélection dans la Combo Box, ou bien la facture directement. Ou sinon, je peux aussi exporter en format PDF la feuille de calcul qui s'affichera ici dans ma sélection, ou bien sinon, je peux aussi exporter sur mon bureau la facture en format PDF. Je vous remercie de votre suivi. Et nous allons voir comment faire tout ça. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire afficher les bases de données, toutes les bases de données en fait une à une selon la sélection que je vais effectuer dans cette Combo Box. Donc la première chose que je vais faire, donc je vais sur vbawriter.ch, donc comme je vous ai dit, c'est le générateur de code que nous avons conçu nous-mêmes en fait pour vous simplifier la vie. Vous n'avez pas besoin de connaître le codage ni d'avoir des connaissances préalables là-dedans. Comme je travaille avec un user form, je vais sélectionner user form. Et comme ça concerne une list box, je vais sélectionner simplement list box. Donc dans cette page, je peux trouver toutes les affaires en fait qui concernent la list box de manière très simple. Et pour ceux qui nous regardent toujours pour la première fois, le concept est très simple. Tu vas juste renseigner les champs ici, ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Et puis après, tu vas cliquer sur obtenir le code. Ton code va s'afficher ici, dans ce carré-là, en fait. Et puis, tu vas faire copier le code et le coller directement dans ton application. Et merci. Donc, tout d'abord, pour afficher les données dans la liste box, simplement, je vais renseigner ces champs. Le nom de ma liste box, je vais dans mon application, la liste box est juste là, donc le nom il s'affiche là, je vais juste copier le nom, CTRL-C, et je vais le coller ici sur vbawriter.ch. Le nombre de colonnes, comme j'ai dit hier, en fait, donc toutes les feuilles de calcul, ils contiennent 9
colonne. Il commence toujours avec la colonne. Donc l'entête elle se trouve dans la cellule A1 et puis la dernière cellule, donc c'est l'entête aussi, se trouve dans le I1. Donc le même nombre de colonnes dans toutes les feuilles de calcul. À l'exception de la facture évidemment, ce sera exceptionnel et puis on va traiter autrement quand on y arrive. Donc, le nombre de colonnes, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, simplement, je vais noter ici, le nombre des colonnes, c'est 9. Ensuite, largeur des colonnes. C'est à vous de sélectionner, de choisir ce que vous voulez, en fait, comme largeur de chaque colonne. C'est ici. Donc, combien, la largeur de chaque colonne que vous souhaitez. Donc, et ça, ce sera en fonction des contenus de chaque liste box et chaque colonne. Mais pour moi, parce que j'ai essayé, en fait, ce que je vais faire ça. Donc, j'ai sélectionné 9 valeurs. Entre les valeurs, il faudra toujours mettre cette point virgule. OK? Et puis, le nombre, il doit correspondre au nombre de colonnes de ça. Et le nom de la base de données, et ça, en fait, ça, c'est l'idée. Donc, si tu travailles avec une seule base de données, il faudrait juste copier-coller le nom de la base de données qui s'affiche là. OK? Mais comme on travaille avec un objet qui nous permet de naviguer entre les bases de données, c'est la combo box. Et donc, je vais en fait sélectionner combo box et CTRL-C tel quel. Et je vais mettre combo box et puis value, dot.value. De manière très simple. Pourquoi? C'est comme je dis à l'application, il n'y a pas de nom de base de données, mais par contre, c'est la valeur qui va s'afficher dans la combo box que tu vas l'utiliser en tant que nom de base de données. La première colonne dans la base de données, on a dit que la première colonne dans mes bases de données, c'était toujours la A, n'est-ce pas? Donc, simplement, je vais utiliser la A. Donc, je vais noter A. Ensuite, la première ligne de la base de données. C'est à vous de choisir, en fait, si vous souhaitez que les entêtes s'affichent dans votre liste box. Dans ce cas-là, on va choisir la première colonne, la 1. Par contre, pour moi, en l'occurrence, je vais utiliser 2. Parce qu'en fait, je ne souhaiterais pas avoir les entêtes dans ma liste box. Pourquoi? Parce que j'ai déjà ajusté mes entêtes, en fait, avec le label. Donc, simplement, ici, la première ligne, donc c'est la ligne 2. Comme ça. Une fois j'ai rempli mes cases où je renseignais mes champs, il faudra cliquer sur obtenir le code et mon code s'affiche et je vais juste copier le code et puis le code se copie automatiquement. Je vais aller dans mon application, je clique n'importe où et puis en dessous de la dernière fonction, je vais juste mettre la deuxième fonction, enfin la fonction suivante. Ça c'est pour faire juste joli. Attention, il y a une chose en fait, parce que ici, dans le code, si vous voulez, par défaut, donc ça c'est une nouvelle idée en fait qu'on vient de vous proposer. Donc Sheets, si vous voulez, je demande au code d'activer le nom de la base de calcul. La base de données, pardon, la feuille de calcul ou la base de données. Mais moi, je ne veux pas que ce soit un nom. Entre deux parenthèses, c'est un nom. C'est pas une fonction. Je vais juste enlever les deux parenthèses. Et comme ça, ça devra jouer. D'accord? Je vais enregistrer mon travail. Et puis, comme ça, je veux que cette fonction s'exécute. On a dit, je veux que la base de données s'affiche dans la liste box une fois que je fais une sélection dans la combo box. Donc, je vais enregistrer, je vais fermer pour revenir en arrière. Et puis, c'est ici, je double-clique. Et là, en fait, une fois combo box 1 change, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord
copier, CTRL-C, le nom de la fonction. Et puis là, je vais dire call et puis le nom de ma fonction. C'est donc en fait, une fois que le combo box change, la valeur dans la combo box change, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va exécuter, il va appeler cette fonction. Donc, il va afficher les données dans la liste box. Je vais faire un test, j'enregistre et j'exécute pour vous montrer qu'est-ce qui va se passer. Là, on voit rien de tout parce qu'il n'y a rien de tout. Et ce n'était pas au démarrage de l'application. Mais je vais sélectionner une base. Et là, je vois que, et puis remarquez, si vous remarquez bien, en fait, derrière, quand je choisis nouveau client, derrière, c'est nouveau client qui s'affiche avec ses valeurs. OK? Et puis là, je vais naviguer, donc client. Et puis on voit là en fait que la base de données s'affiche aussi en arrière-plan et puis les valeurs ils s'affichent là. Quand je clique sur une ligne, il n'y a rien qui se passe ici. C'est ce qu'on va faire actuellement pour que une fois que je clique, les valeurs ils vont s'afficher dans les cases respectivement. Mais je vais continuer en fait à naviguer entre juste pour vous montrer que ça fonctionne pour toutes les bases de données, donc toutes les valeurs. Maintenant, ce que je vais fermer mon application comme ça dans la phase d'exécution. Et puis maintenant, tout ce que je veux faire, c'est en fait quand je clique sur une ligne qui se trouve dans la base de données, je voudrais bien que ça s'affiche ici. Et puis c'est très simple aussi. Donc, nous avons utilisé l'option afficher les données dans la liste box. On va continuer et là, on va pas filtrer les données dans la liste box, mais par contre, on va extraire les données de la liste box vers les text box. Et aussi, c'est très simple. Donc, je vais toujours renseigner les champs et puis cliquer sur obtenir le code et puis mon code est prêt à l'emploi en fait à utiliser. Donc, et le nom de la liste box, on a dit la liste box et s'appelait listebox 1. Donc de manière simple, CTRL-C, tel quel. En fait, il faut que le nom soit identique, vraiment identique. Et ensuite, je vais renseigner les champs de textbox dans l'ordre exactement des colonnes. Donc, le nom, comme vous voyez, en fait, le nom, voiture, pays, etc., ça correspond identiquement à l'ordre ici. Donc, c'est le même ordre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste renseigner ces champs. Donc, j'ai textbox 1, c'est ça. Textbox 2, textbox 3, ils sont dans l'ordre, en fait, jusqu'à textbox 9. Donc, 8, 7, 6, 5, 4, donc de 1 jusqu'à 9. Je vais faire ça, renseigner ça. Donc textbox 1, textbox 2 et textbox 9. Donc j'ai rempli tous les champs dont j'ai besoin, puis le reste il n'y a rien. Donc obtenir le code. Et là, mon code s'affiche directement ici, en fait, dans mon carré. Je vais juste copier le code et mon code se copie automatiquement. Je vais dans ma base de données. Je vais cliquer encore une fois quelque part, n'importe où. Et puis là, en dessous de la dernière fonction, je vais rajouter la nouvelle fonction. OK? Maintenant, pour exécuter cette fonction, donc ce sera quand je clique en fait sur la liste box, n'est-ce pas? Comment je fais ça en fait? Donc pour ne pas aller trop vite, donc une fois que j'ai copié ça, j'ai collé en fait la fonction. Je vais juste copier le nom, CTRL-C, le nom de la fonction. Je vais enregistrer mon travail. Je vais revenir en arrière. Je vais double-cliquer encore sur la listebox, voilà, et là ici j'ai la listebox en clic. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire call de manière simple et puis le nom de la fonction. Je vais
enregistrer mon travail et je vais exécuter pour vous montrer. Là, je vois que mon application elle est fonctionnelle, donc je vais sélectionner par exemple cette base de données, il y a tout qui s'affiche, je clique sur n'importe et puis ça s'affiche. Si je zappe, donc client, regardez, ça reste pareil, ok, ça reste pareil. Par contre, quand je clique sur une ligne ici dans cette base, c'est ça qui s'affiche. Je change encore. Une nouvelle base, ça va changer, et puis la base, là, les éléments en fait dans la ligne, ils vont apparaître ici dans l'ordre en fait, dans leur ordre. Ce qui me permettra par la suite d'insérer, c'est-à-dire en fait, je peux insérer une ligne qui se trouve dans une base de données pour le transférer vers une deuxième base de données. Ce sera comme ça, puis je vais sélectionner. Et puis ça, on s'en fiche, ça reste tel quel. Et puis je vais dire insérer. Et puis quand j'insère, ce sera vers la nouvelle, vers la base de données, celle-ci en fait, nouveau client. C'est-à-dire je prends quelque chose qui se trouve dans client pour le transférer nouveau client. Ou le contraire, donc un client qui se trouve dans la liste des nouveaux clients. Et puis je vais le transférer vers une nouvelle liste par exemple. Donc les éléments ils restent là, je vais insérer puis il va apparaître ici. Quand j'aurai ces boutons fonctionnels, ce sera à la vidéo suivante. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai décidé de ne pas faire des vidéos qui dépassent. La prochaine vidéo, nous allons rendre en fait fonctionnels ces boutons. Par la suite, la dernière vidéo, ce sera sur l'impression et l'export en PDF, que ce soit une base de données, que ce soit une facture. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube, il se trouve toujours, le lien, il se trouve sous la vidéo. Vous avez aussi notre site internet ou notre outil, donc vbawriter.ch, donc notre générateur de code. Vous avez aussi le lien vers notre page Facebook. N'hésitez pas à vous inscrire, à partager, à transmettre le message à vos concitoyens, vos amis en fait, pour que tout le monde puisse en profiter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il convient de commenter la vidéo, donc sous la vidéo, donc écrivez votre question et puis voir directement en fait les commentaires et puis je y réponds. Je vous remercie beaucoup de votre suivi et puis je vous dis à toutes et à tous, à tout de suite, à très vite en fait pour la suite de cette vidéo. Et merci, au revoir.